Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons quelle est l'idée philosophique la plus effrayante dont vous ayez entendu parler. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Pierre MJ, Ray Lancaster et Gérard Brier de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Pierre MJ. Vincent est un tueur en série et Max un conducteur de taxi. Dans une scène du film Collatéral, Max demande à Vincent pourquoi il tue les gens et Vincent répond simplement que c'est parce qu'une existence humaine est insignifiante à l'échelle de l'univers. Cette simple idée pousse Max à essayer de se suicider dans la scène suivante. Tous les penseurs, les leaders, les philosophes, les religions cherchent à donner un sens ou une explication à l'existence humaine et à leur propre existence. L'humain ne vit souvent qu'à travers une quête, un rêve, un projet. Le projet de Max était de monter une société de limousines, c'est ce qui donnait un sens et une importance à son existence. Dans la plupart des films, le héros a une mission, par exemple celle de sauver l'humanité contre un ennemi qui cherche à la détruire. La plupart des personnes qui sont en dépression guérissent le jour où elles trouvent un sens à leur vie. Vous avez peut-être déjà eu des crises existentielles où vous cherchez à comprendre le but de votre existence, en fait, vous cherchez simplement un sens. Pourquoi la plupart des gens disent qu'il faut avoir une passion, un projet, un but? Parce que toutes ces choses permettent de se sentir exister. Mais si on en revient à cette idée de rejeter toute forme de quête, de but de la vie, de passion, de mission ou de sens, l'existence d'un être humain n'a alors plus aucun intérêt. Si cette idée philosophique est effrayante, c'est parce qu'elle est vraie, une existence humaine n'a en effet presque aucune importance à l'échelle de l'univers. Les vies humaines ne sont que des petites particules apparaissant et disparaissant. Un humain avant d'exister n'est rien puis il redevient rien, alors pourquoi existe-t-il si c'est pour revenir à son état initial? Si l'on raisonne à l'échelle de l'univers, une existence humaine n'a pas vraiment d'importance, sauf que l'on ne vit pas à l'échelle de l'univers, l'humain vit à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de l'humanité, chaque existence a son importance. En fait, cette idée rejoint le concept de l'existentialisme où l'humain existe uniquement par ses actes. Vous pourrez explorer toutes les religions, sectes et explications philosophiques sur l'existence humaine, vous ferez très vite le tour avant de comprendre qu'aucune n'est vraiment cohérente. Mais il ne faut pas empêcher un humain d'avoir sa propre vérité, de croire en quelque chose car c'est ce qui lui permet de se sentir exister. Vincent fait partie de cette catégorie de personnes trop lucides qui ne croient plus en rien, qui pensent que sa vie n'a aucun sens et qu'aucune existence n'a de sens. C'est difficile de vivre quand on ne croit plus en rien. Si cette idée philosophique est tellement effrayante, c'est parce que si on l'approfondit trop, elle mène directement à la mort tandis que les autres courants, philosophiques, religieux, de développement personnel etc., vous aideront à vous détourner de la mort le plus longtemps possible afin d'accorder de l'intérêt à votre existence. La réponse suivante est de Ray Lancaster. Je vous en propose deux. La première prétend que le passé est à la racine de tout conflit présent et futur, et que s'en souvenir ralentit inutilement le progrès. En effet, quelle guerre ou loi ne puisse pas sa raison d'être dans un écrit, une pratique, une coutume, une croyance, une foi ou un acte du passé? Concrètement, en préservant les preuves de culpabilités historiques réelles ou supposées, nos bibliothèques et musées favoriseraient de nouveaux conflits plutôt que de les écarter, et devraient être détruits. Cette idée glaçante est explorée par le romancier Sam Bourne dans To Kill the Truth. La deuxième est que l'impensable n'est pas pensé avant qu'il ne se produise et ne devienne donc pensable, mais trop tard. Cette idée est explorée dans un film aussi improbable que passionnant et terrifiant, World War Z. Chargé de comprendre la cause d'une épidémie mondiale transformant les gens en zombies contagieux, le personnage joué par Brad Pitt se demande pourquoi le gouvernement israélien a été le premier à prendre une menace aussi ubuesque au sérieux et, dans la foulée, des mesures pour protéger son pays. Il découvre que les Israéliens pratiquent la stratégie dite du « 10e homme », selon laquelle, si 9 ministres sur 10 doutent de la véracité d'une menace, le 10e a l'obligation de prendre celle-ci au sérieux, aussi invraisemblable soit-elle. La stratégie a été mise en place suite à des tragédies historiques, dont la Shoah et des attaques militaires plus récentes contre Israël, que tout le monde pensait, c'est le cas de le dire, impensable. Dans son livre, Le signe noir, le chercheur Nassim Taleb explore un thème similaire dans le monde économique. La prochaine réponse est de Gérard Brier. Le solipsisme, qui est la croyance que vous seul existez et que tout ce que vous vivez est, peut-être involontairement, le fruit de votre imagination. Le solipsisme ne peut être réfuté de façon concluante, mais il y a de très bonnes raisons de penser qu'il est faux. Bertrand Russell donne plusieurs bons arguments contre le solipsisme comme l'a fait Wittgenstein. La stabilité des modèles, la nature publique du langage, notre incapacité à contrôler les êtres perçus 100% du temps, le comportement des autres êtres, comme les humains ou les animaux, etc., suggèrent tous le réalisme, d'au moins une certaine variété, c'est-à-dire, il y a vraiment un monde extérieur qui est indépendant de nous et que nous ne pouvons contrôler avec notre esprit. Le solipsisme est malheureusement plus qu'un simple démon philosophique, c'est en fait un symptôme de schizophrénie. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.